valeur est un outil développé dans les années 70 par Michael Porter. C'est un outil déterminant en stratégie, notamment dans ce qu'on appelle la stratégie classique, c'est-à-dire les marchés stables. En effet, la chaîne de la valeur représente le business model de l'entreprise, c'est-à-dire décrit en détail tous les moyens qui sont mis en œuvre pour produire la valeur entrepreneuriale. À quoi ressemble une chaîne de la valeur? Une chaîne de la valeur, eh bien, en fait, c'est un tableau chiffré qui représente toutes les ressources utilisées par les différents processus ou fonctions de l'entreprise pour créer la valeur finale. Assez souvent, on représente de manière horizontale les fonctions dites transverses. Donc on voit bien que la chaîne de la valeur a été conçue à une époque où on avait une approche fonctionnelle de l'entreprise, avec des ressources humaines, avec une partie éventuellement R&D, etc. Et puis ensuite des fonctions comme l'achat dans des opérations industrielles, les approvisionnements, la production, la logistique, la commercialisation, les ventes et les services. Dans la partie commercialisation, on décrira avec précision les moyens qui sont mis en œuvre du point de vue de la gestion commerciale, des moyens mis en œuvre en publicité, des forces de vente, etc. À la fin, la marge dégagée représente exactement la valeur créée par l'entreprise. En fait, la chaîne de la valeur doit suivre aujourd'hui les processus entrepreneuriaux. Donc attention à ne pas rester dans une analyse trop fonctionnelle, éventuellement regarder la comptabilité de type ABC pour voir exactement les ressources qui sont allouées à chaque processus. Et donc la chaîne de la valeur est facilement généralisable à une entreprise transversalisée, plus que, je dirais, dans une entreprise fonctionnelle. Quand on parle de chaîne de la valeur, il convient de parler de chaîne de la valeur amont et de chaîne de la valeur aval. Les chaînes de la valeur amont représentent les chaînes de la valeur de mes fournisseurs. Et je peux avoir envie, de temps en temps, soit de reprendre en interne des activités produites par les fournisseurs, soit au contraire de les externaliser. On parlera dans ce cas d'outsourcing. Fondamentalement, il faut bien déterminer la façon dont je crée de la valeur pour mon client. Très important en B2B, puisque je pourrais à ce moment-là, dans la chaîne de la valeur de mon client, lui proposer des services supplémentaires, étendre le niveau de mes prestations. En B2C, bien sûr, il suffit simplement de déterminer les éléments de valeur créés pour le client, en termes évidemment de services, de produits, etc. Certaines chaînes de la valeur ont été déconstruites. Quand on regarde le cas de l'industrie automobile, à l'origine, elle était tenue par des constructeurs qui vendaient ou remettaient aux concessionnaires les produits, lesquels ensuite les vendaient aux utilisateurs finaux. On voit donc bien qu'un concessionnaire a en chaîne de la valeur amont l'industrie automobile, un constructeur, et il a en chaîne de la valeur aval l'utilisation qui est faite par des véhicules, soit de clients qui ont des véhicules de tourisme, soit d'entreprises qui ont des véhicules utilitaires. On voit bien que les leasers sont venus sur le côté capter une partie de cette valeur en créant une chaîne de la valeur particulière. Le leaser, c'est finalement celui qui va louer des véhicules et on voit bien qu'à ce moment-là, parce qu'ils achètent en très grande quantité aux constructeurs automobiles, eh bien, la chaîne de la valeur amont donne lieu à la délivrance de véhicules à un prix un peu réduit pour permettre au leaser de recréer sa propre marge. Parallèlement, bien sûr, dans ce petit écosystème, on trouvera les loueurs de voitures traditionnels qui, eux, achètent des voitures ou prennent du leasing sur des grosses quantités de voitures pour les relouer à des utilisateurs finaux.